Monsieur le ministre, le président de la République aime les élus. D'ailleurs, il n'a cessé de le répéter hier lors du congrès des maires de France. Mais votre gouvernement a quand même la fâcheuse habitude de s'immiscer dans les finances locales. Concernant la taxe d'habitation, François Baroin a eu raison de rappeler hier au président de la République que vous avez décidé de supprimer un impôt qui ne vous appartient pas. Il faut que la considération aille de pair avec le respect. Alors de respect, il en est question quand votre gouvernement dépose sur le projet de loi de finances pour 2020 un amendement prévoyant qu'une partie des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements franciliens et la ville de Paris sera prélevée au profit de la Société du Grand Paris. Excusez du peu, 75 millions d'euros en 2020, puis 60 millions d'euros par an à partir de 2021 pour financer, tenez-vous bien, les engagements de l'État inscrits dans le contrat de plan État-région 2020-2022 sur les transports. Coût pour mon département, plus de 3 millions d'euros, alors même que l'Essonne pâtit d'infrastructures de transport surchargées et vieillissantes. Non content d'avoir reporté la construction de la ligne 18, qui devait dynamiser le plateau de Saclay, des Yvelines jusqu'en Essonne, ou le Charles de Gaulle Express, qui devait faciliter l'accès au village olympique en Seine-Saint-Denis, l'État nous ponctionne a posteriori pour sa mauvaise gestion. Je veux bien vous accorder que vous n'êtes pas les seuls responsables du passif de la SGP, mais quand on exerce des compétences, il faut en assumer les responsabilités et le financement. Aussi, ma question est simple, Monsieur le ministre. Quand ce gouvernement va-t-il cesser de dévitaliser les collectivités locales, et en particulier nos départements, au mépris des élus et des populations que nous servons? Et cela, vous n'avez compris, n'est pas qu'un problème francilien.